Rebonjour, vous êtes ici sur la chaîne Finance Scénique, la chaîne qui parle d'investissement mais aussi de mode de vie, puisque l'investissement ce n'est pas seulement des chiffres, mais c'est aussi une manière de vivre. Chose promise, chose due, je vais vous parler de nouveau de Realty, puisque j'ai remarqué que je vous ai fait vraiment une introduction et il y a énormément de choses à dire. Puisque Realty, c'est vraiment la frontière entre l'immobilier et la crypto-monnaie. Et donc, la dernière fois, il y a eu un problème technique, il me semble. Tout d'abord, je vais redire le principe de Realty. Realty, c'est une plateforme qui propose d'acheter des biens immobiliers sous forme de crypto-monnaie. Cela permet d'avoir des parts de propriété sous la forme de jetons. Je vous avais montré mes différentes parts de propriété. On va voir une propriété. On va voir tout d'abord ses caractéristiques. Donc, recette attendue, 7,13%. Là, les recettes attendues, c'est une traduction en français pour rendement. Je vous avais donné, lors de la vidéo précédente, le calcul à faire pour avoir le rendement. Date de début du revenu. Alors ça dépend, ça peut être décembre, ou ça peut être d'ici quelques mois. En fait, tout dépend. Tout dépend de la propriété. Chaque propriété peut avoir une date de début de revenu différente. Donc revenu par jeton, c'est un calcul à faire. Le prix du jeton, alors donc ça varie, comme je l'avais dit précédemment. Le total des jetons, alors c'est 5700 jetons. Oui, parce que la virgule aux États-Unis, c'est pas pour désigner les centimes. Ça, là, c'est pour désigner après les centaines. Pourquoi c'est limité la crypto-monnaie? Parce que c'est pour diverses raisons. C'est pour éviter qu'on distribue trop de monnaie. Ça perdrait de sa valeur. Et c'est pour se protéger, entre autres, de l'inflation, comme ce qui peut être l'or. Bon, même si je ne vais pas, bien sûr, comparer stricto sensu l'or et les crypto-monnaies, mais il y a quand même des points communs. Et donc là, vous voyez pays États-Unis, quartier Erickton, année de construction. Bah, ça dépend, les années de construction, des fois, le neuf, c'est toujours bien, puisqu'il y a beaucoup moins de rénovation à faire. Ensuite, chambre à coucher, 4 lits, ça peut aussi signifier que c'est une maison pour la famille. Les familles ont plus tendance à rester, donc le loyer est plus stable en général. Louer, là, bon, c'est pas encore loué malheureusement. En attendant le 1er février, je n'ai pas encore de locataire. Et là, subvention de location. Qu'est-ce que c'est en fait? Bah, c'est une aide. Et ceux qui ont les subventions de location auront plus tendance à tout simplement à rester là, à rester dans la propriété. Voilà, donc un petit historique. Donc financière, revenu brut par année. Là, c'est 32 700 €. Revenu brut par mois, 2725. Coût mensuel. Donc revenu net, on a ça. Total investissement. Alors total investissement, ça comprend l'achat de cette propriété. Le frais d'approvisionnement, c'est tout simplement les charges pour conserver la propriété. Là, on a aussi l'entretien, la rénovation, les frais administratifs pour le salaire des personnes travaillant chez Realty. Donc tout ça, ça fait 295 000 €. Et donc, vous le calculez pour avoir les 7,13%. Les détails... Bon, les détails, ça c'est pour les experts. Chaîne de blocs, bon, on peut l'acheter avec de l'Ethereum dans la chaîne Ethereum et chaîne Gnosos. Bon, ça c'est la traduction en française bizarre sur mon navigateur, mais ce n'est pas grave. On va parler maintenant des services que propose Realty. Alors, donc Marketplace, c'est le marché. Là, pour l'instant, il n'y a pas trop de propriétés. Il y a des propriétés qui restent. Des projets de construction, etc. Et là, voici le Real Market Maker. Ça permet en fait de déposer vos jetons, d'emprunter des jetons
afin de simplement augmenter votre capital. Donc là, ils mettent la valeur de l'actif que j'ai déposé, savoir un USDC. Bon, pour être tout à fait honnête, j'avais expérimenté il y a quelques mois, mais je n'ai pas, disons, touché à ça depuis belle lurette. Mais ce n'est pas grave, pas grave. Je pense que je referai un petit tour prochainement. Mais ce que j'aime bien, c'est que concernant les actifs déposés, ça permet donc d'avoir des intérêts, puisque on dépose dans la blockchain des actifs qu'on a et on reçoit en échange des intérêts avec des rendements qui peuvent être intéressants, vous voyez 10%. Donc ça permet, comme je l'ai dit, de faire travailler son capital. Et par ailleurs, les actifs déposés, ça fonctionne comme une obligation en fait. Mais comment dire, on n'achète pas une dette. Là, pour les actifs à emprunter, j'avais utilisé ça en dernier recours quand j'avais pas assez de certaines monnaies parce qu'il faut payer les frais de gaz pour faire des transactions. Mais j'ai plus essayé. Ensuite, ça c'est pour vendre donc des jetons. Je n'ai pas essayé. C'est simplement vraiment stricto sensu de la vente. Et c'est Realty qui s'occupe vraiment de cette plateforme-là. On n'est pas vraiment dans la DeFi, de finance décentralisée, DeFi. Là, c'est vraiment un peu plus simple d'accès, mais j'ai pas encore essayé parce que pour l'instant, comme je l'avais dit, je préfère me diversifier, avoir le plus de propriétés possible. Et ensuite, on verra. Ensuite, donc, DeFi, Reclaim. Alors, Reclaim, c'est le jeton de Realty. Et donc, l'avoir permet donc d'avoir des liquidités. On peut acheter des propriétés ou pas, ou vendre tout simplement. Mais il faut le savoir que c'est utile pour la DAO. C'est la gouvernance, en fait. Ça permet d'avoir des prises de décision concernant Realty. Et dernièrement, on pourra même être rémunéré grâce à nos votes. Donc, j'ai préféré garder cette règle parce que je suis intéressé par le Web3 et j'aimerais faire partie de l'aventure. Voilà. Ensuite, alors là, c'est le tableau de bord Real Token. Donc, on l'a vu, on l'avait vu la dernière fois. J'ai changé de couleur. Donc là, 29 propriétés. Rendement annuel, bon, 7,86%. Oui, bien sûr, parce qu'il n'y a pas encore les logements loués. 42 sur 48. Bon, c'est le risque, mais j'ai préféré vraiment trouver des beaux endroits au Texas où il n'y a pas encore de locataires. C'est un risque, mais tant pis. Là, One Inch, là, je ne l'ai pas utilisé. One Inch, c'est tout simplement, d'après ce que j'ai compris, ça permet d'échanger des crypto-monnaies pour avoir un meilleur prix. Alors donc j'utilise un équivalent plus ou moins, enfin je dirais pas un équivalent, mais c'est le même principe, mais cela utilise une autre technologie et j'en parlerai plus tard. Ensuite, vous avez Pooch qui permet en fait d'avertir les utilisateurs d'actualités ou de transactions liées à la blockchain. Alors je l'ai pas utilisé. Et là c'est le YAM, You and Me, qui permet d'acheter ou de vendre les jetons qu'on a de propriété. C'est vraiment décentralisé, je dirais un peu plus complexe que le Cell Token, ce qu'on a vu. Et donc, voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Non, j'ai plus rien à dire. Écoutez, ça sera tout pour moi. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires. Je parlerai encore plus de mon expérience de stagiaire, puisqu'il y a, je pense, un sérieux problème dans les conditions de travail des stagiaires. Et je pense qu'on peut faire le lien avec l'investissement. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao!